C'est là, ça tourne. T'es prêt, Jackie? On est prêt. T'es prêt? Une première, Jackie, une première sur vincennes-tv.fr. C'est parti. Bonjour à tous. Bon, ça y est, Jackie, c'est toi qui es animateur et moi... Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis content. Je dis bonjour, je suis content de te revoir parce que ça fait quand même quelques mois qu'on s'est pas Eh vu. ben oui, on était un petit peu, voilà, chacun dans nos occupations. Alors, Jackie, d'abord, on voulait te féliciter, voilà, à notre niveau, parce que ça y est, l'étoile est tombée sur ta tête. Très content, très heureux. C'était un bonheur double, puisqu'on a aussi gardé celle sur Keep Limelight dans le 11e. C'est vrai. Mais de l'avoir à Vincennes en si peu de temps et... Moins d'un an d'installation. 11 mois. 11 mois. On a ouvert le 20 février, on a eu l'étoile le 21 janvier. Eh, c'est pas beau, ça? Donc on est vraiment super content, et surtout pour mon équipe, quoi. Parce que j'ai une équipe de jeunes, là on est quand même 25 employés à l'Ours. C'est-à-dire on a 19 employés, 5 apprentis, donc ça fait beaucoup de monde pour faire 35-40 couverts. Mais on a la chance, enfin j'ai la chance d'avoir une équipe de jeunes formidable. Tu m'avais raconté il y a quelques temps comment tu avais appris que tu avais cette première étoile. Là, ta première seconde étoile, on va dire. T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? À quel moment c'est arrivé? Comment tu l'as appris? Parce que... Et ben, ce qui est fou, c'est qu'en fait, le samedi midi, donc les étoiles, c'était le lundi, les résultats du Michelin, le lundi 21 janvier. Ouais. Le samedi midi, à midi et demi, en plein début de service, j'ai un coup de téléphone du Michelin. Et tu as marqué Michelin sur ton téléphone? Non, pas du tout. C'est les gars qui m'ont appelé. Ils étaient d'accord. complètement flippés. Ils attendaient avec impatience aussi le résultat. Et donc, j'ai dit, attendez, on y va, j'y vais. Et là, le monsieur me dit, monsieur Ribaud, nous avons l'honneur de vous appeler pour dire que vous êtes distingué dans l'édition 2019. Mais distingué dans l'édition 2019, c'est-à-dire quoi? Distingué pour un big gourmand, oui, un une relais, assiette gourmande, machin, vous êtes cité dedans. Il ne dit pas qu'il y a une étoile. Il dit rien. Donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez répéter? Et là, il m'a dit, monsieur Ribaud, vous êtes distingué, vous êtes invité lundi à venir à la salle Gaveau. Et en fin de compte, le lundi, moi j'étais sur France 5. Alors ça, j'ai vu un petit peu, on a suivi. Et donc du coup, je l'ai appris vraiment en direct, et vraiment ce coup-ci, le lundi à 17h, avec mon attaché de presse Bertrand Chenot qui était là. Et là, je l'ai appris en direct sur le plateau. Donc j'étais super content. Mais avec les gars, on a fait une fête après. Je sais qu'il y a une vidéo qui est passée, qu'on a fait de la danse de l'ours. Et on s'est éclaté. J'ai la chance d'avoir... moi, j'ai des gens avec moi. Mon second, il a 22 ans. Ma pâtissière, elle a 19 ans. Mon directeur de salle, il a 26 ans. Tous, ils ont moins de 25 ans, la plupart. Quoi, hein. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, je les aime, quoi. Et je suis content pour eux, je suis fier pour eux. Parce que moi, ce que je voulais te dire, c'est... moi, je suis le vieux, bien sûr. Je suis le capitaine. Si j'emmène mon équipe dans un sens où je suis exigeant, je suis dur avec eux, on travaille très dur tous les jours, et s'il n'y a pas la récompense, en fait, la récompense vient légitimer tout ça. Tout d'un coup, ils se disent, le capitaine, il a raison. Il a demandé tout ça, le capitaine, on a été récompensé, on est arrivé avec une étoile. Ça change quelque chose pour toi au restaurant tous les jours? Est-ce que ça change le jour au lendemain ou est-ce que non, moi, moi, je suis heureux parce qu'il la donne pour ce qu'on est et ce qu'on fait comme boulot, comme travail. Notre travail dans l'assiette tous les jours et le service compte énormément aussi. Non, ce qui a changé, c'est qu'au fait, avant, on était complet 15 jours à l'avance. Maintenant, on est complet 2 mois et demi à l'avance. Ah mince, on ne pourra pas venir quand on veut. C'est ça qui a changé. Ouais. Ça, c'est le vrai truc. Après, non, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas changer, il faut juste essayer d'être encore meilleur. Enfin, si un tant soit peu, on est bon, d'être encore mieux, quoi. On n'a pas augmenté nos menus, hein. C'est 45, 75, 105. Et je n'ai pas l'intention de les augmenter parce qu'on est bien. Ça, les gens qui viennent pour le 45 reviennent après en famille. Ils disent on va fêter l'anniversaire de la grand-mère, les 20 ans de la petite, le bac du grand, enfin, et ils reviennent. Donc moi ce que j'adore, c'est en fait tous les gens qui viennent manger, enfin, on va dire à 99%, parce qu'après il y a toujours 1% qui vous aime pas, et tant mieux, je ne veux pas plaire à tout le monde non plus, reprennent des réservations le jour même où ils viennent manger. Ouais, hier soir, il y avait des gens qui sont venus manger, ils ont re-réservé pendant 2 mois. C'est génial. Moi j'adore ça. On a des habitués, on a des fidèles, on a des gens qu'on adore. Et en plus, je suis très fier parce que c'est pour le Val-de-Marne. En fait, ici, on est à Vincennes. Vincennes, je suis très content de faire briller Vincennes avec cette étoile. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est très important. Moi, je voulais vraiment être ambassadeur de la gastronomie sur l'Est, et en tout cas à Vincennes, et faire parler de la ville de Vincennes et de son château et d'un restaurant gastronomique. Et ensuite, tout le Val-de-Marne. On a une vraie clientèle du Val-de-Marne. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent même de Seine-et-Marne, hein, mais j'ai des gens qui viennent de Nogent, Saint-Mandé, Fontenay qui est à côté, Le Perreux-sur-Marne, Joinville-le-Pont. Ouais. On a une vraie... Il y avait une vraie demande et je suis content qu'on soit là pour eux. C'est vrai que dans l'Est, il n'y avait pas de grand chef. Il y en a un maintenant. Alors attends, quand on a la première étoile, qu'est-ce qu'on rêve de la suite? C'est quoi? Alors déjà,
Je ne sais pas comment on peut faire, parce que si on avait une recette, tout le monde le ferait, ou presque. Pas de recette, Comment on peut faire, c'est le cas de le dire? Si, non, s'il faut, là, il faut... Pour aller plus loin il dans faut la être seconde, encore plus d'éthique, encore plus de qualité sur le produit, plus de recherche dans l'assiette, épurer encore, aller encore, pour moi, en tout cas, ma cuisine, aller plus encore dans le produit, c'est vraiment... c'est encore un chemin que tu veux faire pour aller à la 2e étoile, éventuellement. Ouais, ce serait super si dans 2 ou 3 ans, on pouvait avoir la 2e étoile. Ouais. Maintenant, c'est l'objectif. J'ai tous mes jeunes qui me poussent derrière en plus, parce que moi, je suis très heureux avec une étoile et ça me va très bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on a envie d'aller. Parce qu'on se dit, on est plus à 1,5 qu'à 1, donc il faut aller chercher ce qui nous manque. Quoi. Mais comment tu ne te lâches pas? Mais il faut se lâcher plus. C'est-à-dire, là, je commence à avoir aussi une équipe en place. C'est-à-dire, mettons, là, on a commencé à faire des assiettes que j'adore. C'est des nouvelles assiettes qui ressemblent un peu à des soucoupes volantes. Et dessus, on arrive maintenant, puisqu'on est plus en cuisine, en ce moment, on est 8 en cuisine. Sans les plongeurs, mais enfin on est 8 au chaud, je parle au chaud parce qu'elles sont 2 en pâtisserie. Donc, mais on arrive maintenant à faire avec les gars, on va dire une dizaine de fleurs et d'herbes différentes sur une petite Saint-Jacques juste marinée. Et ça, rien que pour les poser, puisque les fleurs et les herbes, on les coupe à la minute. Donc il faut le petit ciseau, la petite pince à épiler, et vous posez ces 14 petites espèces et variétés de plantes et de fleurs. Donc des parfums, des goûts différents. Parfums et goûts différents, mais ce qui fait vraiment très printemps. Là, en ce moment, on est le printemps, on a envie de ça. Et donc, pour ça, il faut de la main-d'œuvre. Il faut avoir des gars qui soient là. Et donc, en fait, je pense qu'après, elle a décroché, enfin, j'espère en tout cas, une 2e étoile. Voilà, c'est plus d'aller dans le détail encore, plus dans le goût, dans la présentation. Plus raffiné, encore plus raffiné. Sur le service, il y a un truc aussi que j'adore faire en ce moment, c'est qu'on remet, mettons ce mignon, on a fait des petits filets de rouget poêlés, et on fait frire les écailles. Et en salle, ils viennent avec une saucière en argent. Vous mettez un peu des écailles de rouget frit sur le rouge à la minute. À côté de ça, on a une petite cassolette aussi qui arrive de sauce et le serveur la met. Moi, je crois beaucoup aussi, le service en salle est très important pour aller décrocher une 2e étoile. Quel boulot, maintenant tu expliques, je vois aller là. Voilà, en fait, plus on fait une cuisine sophistiquée, plus on veut faire une cuisine recherchée, il faut beaucoup de personnel. Tu ne peux pas passer outre, comme tu me dis, avec les herbes, avec les fleurs. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de travail en amont et à la minute, donc il faut. Je pense que c'est ça. Moi, j'arrête parce que je vous embête. Mais non, du tout, on est venu nous te solliciter, donc tu nous embêtes pas. Alors, Jackie. Je suis très long, très volubile. Une question. Une question. Demain, on connaît l'ours, on adore, on revient. Quel est pour toi, attention, c'est pas facile, tu as toute la France, tu te limites à la France. Quel est le restaurant étoilé que tu conseillerais, évidemment en dehors des tiens, à quelqu'un pour dire tiens, je vais découvrir, il y a Jackie puis il y a autre chose ailleurs. Là, tu as un endroit qui a un, alors je sais que c'est pas exhaustif parce que... Non, mais il y a un chef et un restaurant que j'adore qui a d'ailleurs eu tous ses 3 étoiles cette année, c'est Laurent Petit. Ouais. C'est que je ne dis pas de bêtises, le Clos d'Essence à Annecy-le-Vieux. Et Laurent Petit fait une cuisine lacustre et végétale. C'est fantastique. J'ai pris une claque, vraiment une claque quand j'ai été mangé. Quand j'ai été mangé, il n'avait pas encore ses 3 étoiles, il n'avait que 2 étoiles. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible, il aura 3 étoiles. Ouais. C'est vraiment une cuisine que j'ai trouvée sublime. Il y a lui et il y a un autre chef, chez qui je n'ai pas encore été et je rêve d'y aller, c'est Mauro Colgreco qui a aussi eu ses 3 étoiles cette année, qui est à Menton, qui a le Mirazur. Et voilà, une cuisine très fine, très sobre, très précise, quoi. J'adore. Là, il faut continuer, il faut monter les étoiles. C'est un travail de longue haleine, tu l'as tous les jours. Quels sont tes échappatoires dans la tête? Tu te dis, tiens, j'achète un bateau là-bas, je me mets à faire de la Non, là, je suis à fond dans le travail. C'est le travail 6 jours sur 7. Ouais. Pour l'instant, je me repose le dimanche essentiellement. C'est travail 6 jours sur 7, là, toujours. Après, mais je cherche et j'espère, et là, c'est pas un scoop, mais j'aimerais trouver un bistrot, un endroit à Vincennes où j'aimerais développer un restaurant bistronomique. C'est-à-dire j'aimerais faire qu'on puisse manger les petites assiettes pour 4-5 euros, un très bon verre de vin pour 5 euros. À Vincennes? À Vincennes. Attention, c'est un peu un scoop. Enfin, non, je sais pas. Il y a quelques personnes qui sont au courant, oui, parce que j'imagine de mais tu cherches l'adresse plutôt en ce moment ou tu regardes? Non, en ce moment, je regarde. J'ai visité quelques fonds, mais je cherche un spot sympa et je veux une terrasse, je veux que ce soit... Voilà, je rêve de faire manger, au fait, on refuse beaucoup de clients ici. Oui. Il y a aussi des clients qui n'ont pas les moyens. Et moi, je pense aussi aux gens qui ne peuvent pas aller dans des gastros tous les jours, ou en tout cas mettre de l'argent comme ça tous les jours, ce que je peux comprendre. Même moi, je ne mange pas de gastro tous les jours, bien sûr.
Et donc, je voudrais vraiment faire un endroit convivial où tous les Vincennois puissent se retrouver après le travail, boire un verre, ouvert de midi à minuit, manger une petite tapas. Une très Quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans cette qualité de gastronomie. On n'a pas ça pour l'instant. Ouais. Bistronomie, ouais. Vraiment. Bientôt la rue de l'Ours à Vincennes. Bistrot, non, bistrot la rue gastro. Jackie Ribot à Vincennes. Mais moi, je suis pour. Hein. On a la chance d'être complet midi et soir depuis l'ouverture du restaurant. Voilà, merci pour tout, parce que Vincennes est une ville superbe. On a des Vincennois fantastiques. Et je parle pour toutes les générations, parce que j'ai aussi, encore il y a très peu de temps, une dame vincennoise de 97 ans qui vient manger. J'ai eu aussi Michel Serres, tu me demandais des célébrités, 88 ans qui est venu manger aussi. Ouais. Et je suis très très heureux de recevoir tous ces gens. Quoi. Je suis très heureux de pouvoir avoir dans ma cuisine, dans la cuisine que je fais, dans les assiettes que je fais, que les Vincennois m'aiment comme je suis. En fait, ils m'ont accepté comme je suis. Donc c'est ça qui est chouette, parce que je fais de la cuisine pour des enfants de 7 ans jusqu'à 97 ans. Voilà, c'est ça qui est génial. Moi, je suis heureux avec tous ces Vincennois qui m'ont adopté. Jackie, merci beaucoup pour cette interview. J'ai un cadeau pour toi. Ce matin, je passais dans Vincennes et une dame qui s'appelle Sandrine Maquet, qui est vincennoise, m'a dit tiens, voilà, on a parlé, puis elle me dit, je lui dis, je vais voir Jackie. Elle me dit, ah, tu vas voir Jackie, je fais quelque chose, j'aimerais que tu lui donnes. Alors, je me fais par le biais de vincennetv.fr. Alors, elle a fait ça, c'est pas étiqueté, c'est pas des confitures, c'est des préparations. Ils sont pas très loin, ils sont à rue Le Gentel à Vincennes, oui. La fabrique de confiture. Elle m'a dit tiens, si tu peux lui passer. Alors tu as la composition, alors c'est pas étiqueté, tu as la composition, elle a mis la main, tu vois. Aubergine, zeste d'orange. Bon, on va tester tout ça avec plaisir. Exactement. Voilà, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup les confitures de la fabrique. Vincennes, rue Le Gentel. Magnifique. Voilà, à goûter. Sandrine Maquet. C'est même pas encore. Enfin, j'ai même fait ça hier et ce matin, elle m'a dit tiens, écoute. Ah, c'est génial, c'est génial. Non, voilà, t'as la 3, c'est inédit, hein. Personne les a goûtés avant toi. Alors, non, mais alors là, je connais pas du tout. Ils ont réussi leur coup parce que si. Aubergine, miel, cannelle, gingembre, ça donne envie en tout cas. Olive, miel, thym, citron confit. Et aubergine, zeste d'orange. Bah super, merci beaucoup. Bah, merci Jackie, de me gâter. Bah, on fait ce qu'on peut, on t'aime comme on peut, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, voilà. Bah, merci beaucoup. Jackie, à bientôt, parce que tu sais que très vite, prêt, tu m'as manqué en plus. Bah je sais, bah, moi aussi. De là où j'étais loin, tu sais. Tu sais, oui, je sais, et tu là, pars très très loin. Des messages. Oh mais là, ça y est, je pense qu'on mais je te suis sur Facebook, ouais, je te suis. Jackie, on t'embrasse du fond du cœur. Merci, c'est un plaisir de travailler avec toi ici. Et puis, vive la cuisine française. Merci. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Jackie. Et ici, c'est l'Ours. C'est Îlot Fontenay, rue de Fontenay, à Vincennes. Une adresse incontournable. Venez me voir en cuisine.